À Dieu pour tout le programme et je tiens à bénir la vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui ont été utilisés comme ressources pour l'organisation. Amen. Je veux bénir la vie du chef du village et de sa notabilité, bénir la vie de toutes les autorités politiques, administratives qui ont bien contribué d'une manière ou d'une autre en donnant leur accord pour l'organisation, pour la gendarmerie qui veille à ce que la sécurité soit dans cette zone. Bénissons le Seigneur pour leur vie, pour tous les risques qu'ils prennent pour pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. Que le chef de poste soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les églises qui ont apporté leur contribution pour l'édification du corps de Christ, pour l'organisation de cette retraite. Tous les frères et sœurs engagés, d'une manière ou d'une autre, nos vaillantes sœurs qui étaient à la cuisine, que le Seigneur vous bénisse. Les frères qui veillent, qui surveillent le matériel, les appareils, que le Seigneur vous le rende au centuple. Tous ceux ou celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, économique, sur le plan logistique, l'église, notre frère, qui a offert les appareils. C'est vrai qu'il y a eu un petit incident. Mais le Seigneur a réglé cela. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons passé beaucoup de temps ici. On a écouté des messages du Seigneur. On a aussi fait études bibliques. Tout ça dans le but de nous construire à l'image de Jésus. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour toutes ces 23 églises qui ont été représentées à cette retraite. Que le Seigneur bénisse toutes ces assemblées et les fasse croître pour la satisfaction de la volonté de Dieu. Il y a aussi 11 villes représentées. Que le Seigneur bénisse votre vie et la ville là où vous êtes. Et qui fasse que toutes ces villes-là, par votre présence, dans la présence de Dieu, ces villes-là soient affectées par la vie de Christ. Nous prions que les villes s'étendent de plus en plus pour être affectées par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le nom du Seigneur soit béni. Tous ceux ou celles aussi qui ont donné leur maison pour abriter tous les frères et sœurs qui viennent de différentes villes. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et le bonheur ne manquent jamais vos maisons. Qu'à partir d'aujourd'hui, vos maisons soient la maison du Seigneur. Pour faire rentrer tout ce qui est bon, tout ce qui est bonheur. Et que vos enfants et aussi tous ceux de votre maison aussi soient bénis. Alléluia. Amen. Nous allons donc nous tenir debout. Et nous allons chanter un cantique.
Et nous allons juste en quelques mots faire le mot de, donner le mot de fin. Alléluia. Page 15, cantique numéro 17, qui me relève dans mes chutes. Page 15, cantique numéro 17, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Page 15, cantique numéro 17. Cantique 1 et 2. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Encore le 1, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Le 2, je vais à mon Père, ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur mal d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Oui, le 3. Sauvé, je ne me glorifie dans Jésus-Christ. Pour la terre, le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, mais que je prendrai tes ailes, vers la demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Seigneur, toute notre victoire, c'est toi. C'est toi notre vie. Et c'est à toi que nous sommes venus. Te disons merci pour comment tu nous as dirigés jusqu'à aujourd'hui. Pour comment tu es venu à nous jusqu'à aujourd'hui. À toi soit toute gloire et toute louange. Et que tu nous apportes la charge que tu avais sur ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Job chapitre 14 à partir du verset 7 pour qui concerne le thème que le Seigneur nous a donné pour cette fête.
Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force, l'homme expire, il ouettit. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'ouverture de ce programme, le Seigneur nous a dit que l'homme naturel, on peut le couper. Tout ce qui est né d'une femme naît avec des problèmes. Parce que sa nature elle-même est problème. N'importe qui peut se lever pour couper la vie de cette personne. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont vraiment des bénédictions. Mais un coup, le diable vient ou bien quelqu'un vient les couper dans leur bénédiction. Parce que l'homme de la femme, on peut le couper. Mais ce qui est malheureux lorsqu'on te coupe en tant qu'homme naturel, tu ne peux plus jamais revenir. Tu ne peux plus jamais te relancer. Mais nous remarquons par la grâce de Dieu qu'il y a un type d'homme qui a été fait par le Seigneur. Ce type d'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce type de personnes qui sont comme cet arbre-là, ils ont de l'espoir. C'est vrai qu'on peut les couper. Mais eux, si on les coupe, ils ont la possibilité de revenir. C'est pourquoi le Seigneur nous a exhorté à avoir un fondement. À être fondé en Christ. Afin de fonder en Christ, nous puissions par la grâce de Dieu nous enraciner en lui. Afin que sa nature soit aussi notre nature. Pour que peu importe la façon dont le diable va vouloir te couper dans ta vie, tu puisses toujours revenir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il était important aussi pour les femmes de se lever. Et que toutes les femmes qui ont été coupées se réveillent dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons pour ce soir, pour aller pour prier pour la fin, toucher un point très important. La Bible dit qu'il réveille à l'approche de l'eau. Cet arbre particulier dont nous parlons, qui est le type d'arbre qui est né de nouveau, la Bible dit qu'il réveille à l'approche de l'eau. Si le Seigneur t'a pas bien expliqué, tu vas comprendre ça autrement. Mais ce que Dieu veut nous dire ce soir, que l'eau dont il parle ici, c'est une eau particulière. C'est une eau particulière. Il y a la vie dans cette eau. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle l'eau vive. Parce qu'il y a la vie dans cette eau. Et cette eau est déjà là. Elle est plus proche de nous plus qu'auparavant. Elle est plus proche de nous qu'au temps d'Abraham. Elle est plus proche de nous qu'au temps de Moïse. Elle est plus proche de nous qu'au temps de David. Elle est plus proche de nous qu'auparavant. Elle est très proche de nous. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut. Lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 12, lisons Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 3, le verset 3, dit, vous puiserez de l'eau avec joie.
aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie au sud du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Ce qui me dit que bien vrai que l'eau là soit proche de nous plus qu'auparavant. Il nous revient ce soir la responsabilité. La responsabilité de venir aux sources de l'eau pour pouvoir puiser de cette eau vive. Il y a une responsabilité qui nous revient. Venir aux sources du salut pour pouvoir puiser de cette eau vive. Il y a beaucoup d'eau qu'on boit chaque jour. La médecine même dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Ce n'est pas de cette eau-là que nous voulons parler aujourd'hui. Il y a une eau qui reverdit ce type d'homme spécialement. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau vive. C'est une eau extraordinaire. Mais ça se trouve aux sources du salut. Ça se trouve aux sources du salut. Malheureusement aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit en tant qu'église, mais on ne puise pas l'eau aux sources du salut. En réalité, la source du salut, c'est vraiment ce qu'on appelle la grâce. La grâce dont Dieu parle dans le Nouveau Testament, c'est la source du salut. Et dans cette source se trouve une eau que Dieu invite chacun d'entre nous à pouvoir puiser sa part. C'est pourquoi lorsqu'on prend même Ésaïe 35, Ésaïe a passé son temps à parler de cette eau. Le Seigneur dit que même là où les vies sont desséchées, là où même on ne croit plus en l'avenir de quelqu'un, pour faire reverdir la vie de quelqu'un dans les derniers temps, le Seigneur aura forcément besoin de cette eau. Au verset 7 d'Ésaïe 35, il dit: le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait au gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Amen. Le Seigneur disait que même là où on ne s'imagine pas, lui Dieu il fera passer des sources d'eau là-bas. Il fera passer des sources d'eau. Et le Seigneur a passé son temps à rappeler cela à son serviteur Ésaïe, afin qu'il sache que dans ce qu'il annonce que dans ces derniers temps, le Seigneur fera jaillir cette eau vive. Le Seigneur fera jaillir cette eau vive pour qu'elle soit proche de chacun d'entre nous. Pour que peu importe la nature que ta vie est devenue, quand tu vas puiser ta peau dans cette eau vive, tu puisses reverdir à son tour. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur dit que cette eau est déjà proche de toi ce soir. Si tu as saisi ta part pour puiser ta part aux sources d'eau, aux sources du salut, il dit que tu vas revenir au nom de Jésus-Christ. Il dit que tu vas revenir au nom de Jésus-Christ. Il dit que tu vas revenir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est très important. Dans la Bible, il y avait une femme qui souffrait. Donc sa vie a été séchée. Elle n'avait plus d'espoir pour sa vie. Le diable a coupé sa vie maritale, sa vie de mariage.
Elle se prenait d'homme en homme. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ se rencontre à un puits. Au verset 7 de Jean chapitre 4, il est écrit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui t'a donné ce puits et qui n'a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau que Jacob a creusée là, il va avoir encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire triste d'une femme qui a eu la vie carrément séchée. Il n'y avait pas d'espoir pour qu'elle puisse rester avec un garçon. Qu'un garçon après il la laisse. Mais cette femme-là, si Jésus s'est dépêché pour venir la rencontrer, c'est tellement un moment donné de sa vie, elle a pensé à pouvoir rencontrer le Seigneur. Parce que le texte même nous dit cela. Et Jésus est venu vers elle. Elle est venue vers une source d'eau. Cette source d'eau, c'est un puits que Jacob a creusé. C'était un puits sacré pour les Juifs. Un puits vraiment sacré pour les Juifs. Un puits très sacré pour les Juifs. Et chaque personne qui allait puiser dans ce puits, dans sa conscience, il recevait une bénédiction. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche de certains rituels. Des rituels pour pouvoir satisfaire leur cœur pour la bénédiction. Donc, cette femme n'avait plus d'espoir qu'elle allait puiser l'eau dans ses puits. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, elle ne savait pas que c'était Jésus. Mais c'est que Jésus lui a proposé pour redonner une autre espoir, pour donner espoir nouveau à sa vie. C'est cette eau vive. C'est cette eau vive. Je ne sais pas sur quoi tu t'as pu bien aimé pour chercher espoir dans cette vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle source tu es parti puiser et que tu te donnes espoir. Peu importe ce dans quoi tu mets ta confiance. Il y a des gens qui mettent leur confiance dans leur église. Leur église, c'est leur fierté. Leur église, c'est leur bois. Comme cette Samaritaine-là. Elle était fière de faire partie d'Israël, dont la capitale est la Samarie. Elle dit, nous là, voilà ce que nous croyons. Nous puissions ce puits nous satisfaire. Aller sur la montagne pour adorer Dieu nous satisfait. Nous, c'est notre doctrine. Mais vous ceux qui viennent de Juda là, et Benjamin, vous avez un problème avec nous, c'est que vous dites en cas d'adorer à Jérusalem. Vous, c'est votre doctrine. Nous n'sommes pas d'accord avec ça. Et Jésus lui dit, l'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue.
Ou ce n'est pas une affaire, je suis de telle église. Ou je suis de telle assemblée. Ou je suis de tel peuple. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi cela sera possible? Parce qu'ils auront tous une seule source d'eau. Une seule source où ils vont aller chercher l'eau de vie. Et c'est cette eau de vie là qui va couler au travers de leur vie. Et c'est à partir de cette eau qui coule à travers leur vie que la véritable unité de l'église et des enfants de Dieu va se faire. J'aimerais te décourager, bien-aimé. Jésus dit, peu importe ce sur quoi tu as pris, peu importe ce sur quoi tu as compté, toutes ces choses ne pourront pas t'apporter la satisfaction. Le Seigneur t'invite donc à la source d'eau. Il t'invite à la source d'eau. Il dit viens parce que l'eau est déjà là. Viens puiser ta part dans cette eau. Viens puiser ta part dans l'eau. Je te donne cette eau là à boire. Si tu as bu de cette eau, ça va créer plusieurs sources dans ta vie. Ça va créer plusieurs sources dans ta vie. Alléluia. Ça va créer plusieurs sources dans ta vie. Cette même eau, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Quand l'eau là est arrivée dans le jardin d'Éden, la Bible dit que l'eau là a eu 4 bras. Et les 4 bras là ont alimenté tout le jardin. J'aimerais te dire, bien-aimé, c'est quand tu vas boire de cette eau que tout ce qui est séché dans ta vie, qu'il va avoir une résurrection dans le nom de Jésus-Christ. C'est quand tu vas boire de cette eau que tout ce que tu cours pour chercher, tu as pu courir après des choses inutiles. Tu seras rétabli pleinement dans le plan de Dieu. Le gros problème qu'on a aujourd'hui dans toutes les nations, c'est le manque de cette eau. C'est le manque de cette eau. C'est pourquoi Ésaïe 57, le Seigneur lance un appel ce soir. Le Seigneur lance un appel ce soir. Il dit pour tous qui avaient soif, il dit venez aux eaux. Même si tu n'as pas d'argent, viens aux eaux. Tu t'es trop promené. Tu as payé jusqu'à fatiguer. Il dit pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Quelle offrande tu n'as pas fait? Quelle action prophétique tu n'as pas fait? Quel sacrifice tu n'as pas fait? Tu as dépensé tellement d'argent pour des choses qui ne vont rien t'apporter. Mais le Seigneur dit ce soir, ce n'est pas une affaire d'argent, mais une affaire de ta propre vie. Il dit si tu as vraiment soif, il dit viens aux eaux. C'est une affaire de soif. Quand on vient aux eaux, on vient pour pouvoir rafraîchir notre corps. On vient pour rafraîchir notre vie. Afin que notre vie soit carrément, je peux dire, soit carrément alimentée par la présence de Dieu. Alléluia. Mais il me dit, mais l'eau là même c'est quoi? Là même comment on fait pour avoir cette eau? Comment on fait pour toucher à cette eau? Alléluia. Lorsqu'on prend notre Bible dans 1 Jean où le Seigneur parle
chapitre 5. Il a dit à partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui donne témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui donnent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Amen. Dans ce passage-là, là où il a écrit témoignage, cela fait référence à la parole de Dieu. Cela fait référence à la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit ce soir que dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit. Dans la parole de Dieu, il y a l'eau. Dans la parole de Dieu, il y a le sang qui est l'acte de la parole de Dieu. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ce que j'aimerais que tu bien aimé, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir accès à cette eau. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, cette eau ne va pas te concerner. Parce que cette eau-là, elle tire sa source dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on peut même dire que l'eau, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, hein? Mais ils aiment les imaginations. Ils aiment les révélations. C'est quoi tu appelles révélation si ce n'est la parole de Dieu? Ce que Dieu a appelé révélation, c'est la parole de Dieu. Mais des pensées imaginaires lucifériennes ne sont pas des révélations. Ça vient de l'enfer. Pour maintenir les gens de l'enfer. Tout ce qui dit ça sous de la parole de Dieu est aussi l'eau. Et cette eau vive. Et cette eau vive. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde par sa grâce. Ce soir, ce que Dieu aimerait te dire pour que nous prions. Il dit, il est proche de toi plus qu'auparavant. Il est déjà là. Mais ce n'est pas lui qui va puiser l'eau là pour toi. C'est pourquoi on a insisté dans les ateliers le fait de naître de nouveau. Naître de nouveau nous amène au contact de cette eau. Naître de nouveau nous amène au contact de cette eau. Cette eau de la vie. Naître de nouveau nous abreuve de cette eau. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sous la grâce dans laquelle nous sommes, il y a un seul appel du Seigneur. Viens puiser ta part de l'eau. Viens t'abreuver de cette eau. Pour ne plus que tu aies jamais soif. Pour ne plus que tu aies faim. Viens puiser de cette eau. C'est Jésus qui nous donne cette eau. C'est Jésus qui nous a fait cette eau. Et ce soir, il est là. Jésus est là. Proche de chacun d'entre nous. Jésus est là. Pour que chacun vienne puiser sa part. Pour que chacun vienne puiser sa part. C'est spirituel. Ce n'est pas physique. Je ne vais pas vous dire, allez-y à la boutique pour aller payer l'eau pour venir. Si l'eau de Jacob n'a pas pu satisfaire la soif de quelqu'un, ce n'est pas l'eau de boutique qui va régler le problème. Cette eau est spirituelle. Jésus n'a pas besoin de corps de pluie pour puiser ça pour te donner. Il veut seulement voir si tu as soif de lui. Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu es amoureux de lui? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que
Est-ce que tu le cherches vraiment? Si Jésus est une préoccupation pour toi, ce soir il dit qu'il est proche de toi pour te donner de cette eau. Afin que peu importe ce qui a séché dans ta vie, tu puisses le redire. Tu puisses le redire. Peu importe ce qui a séché dans ta vie, si tu as puisé cette eau ce soir, le Seigneur dit tu vas revenir. Mais aussi, j'ai oublié un détail. Si tu n'as pas saisi l'occasion pour naître de nouveau dans les ateliers, pour changer, si tu n'as pas saisi l'opportunité de changer de nature de vie dans les ateliers, ça serait compliqué pour toi. Alléluia. Ça serait très compliqué pour toi. Mais ce soir, le Seigneur dit, la grâce est disponible. Qui est prêt pour venir puiser de sa part d'eau? Est-ce qu'il y a des parties de ta vie qui sont séchées? Est-ce que ton foyer est séché? Est-ce que tes enfants sont séchés par le banditisme, la drogue, l'alcool? Est-ce que tes finances sont séchées? Est-ce que tes économies sont séchées? Est-ce que la maladie t'a séché quelque part? Peu importe là où tu m'entends, tu m'écoutes, bien-aimé. Sache que le Seigneur dit, il est là. Il est déjà proche de toi. Mais c'est à toi de venir puiser ton eau. C'est à toi de venir puiser ton eau. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, serre-moi pas d'eau, Seigneur. Serre-moi pas d'eau, Seigneur. Cette eau que tu as donnée à la femme samaritaine. Et lorsqu'elle a touché cette eau spirituellement, la Bible dit au verset, comme on appelle, au verset 28, lorsque la femme samaritaine a touché cette eau spirituellement, la femme ayant laissé sa cruche, en allant dans la ville et dit aux gens, de la cruche qui était dans ta vie, la cruche qui séchait ta vie, la cruche du péché, la cruche du péché et de la malédiction qui séchait ta vie, cette cruche de péché là, quand tu vas boire de cette eau ce soir, tu la feras tomber dans le nom de Jésus-Christ. Tu la feras tomber dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir une autre identité venir dans ta vie. Tu seras ce que le Seigneur a prévu pour ta destinée. Cette femme samaritaine qui était appelée prostituée hier, parce qu'elle a bu de cette eau, elle est devenue une évangéliste internationale. Ce soir, le Seigneur te rétablit dans le nom de Jésus-Christ. Mais elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est là qu'on va prier. Elle dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse plus où j'ai puisé avant là. Où as-tu puisé l'eau pour ta vie? Où as-tu puisé cette eau? Le Seigneur dit ce soir comme c'est là. Tu te dis à Dieu ce soir, donne-moi de cette eau.
afin que je n'aille pas pisé où j'ai pisé avant. Ma pris là, t'étais un mao. Comme cette femme samaritaine. Voilà, ça m'a dit, voilà, là, pris là, à tout la compagnie qui a pris. Seigneur, tu donneras l'eau. Il y a la pub ici-bas. Tu donneras l'eau. Jésus, il y a eu. Alléluia. Amen. Tu donneras l'eau. Tu vas donc te tenir debout. Il y a où ça? Tu vas donc se lever pour prier. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. On a qui? Ah, bah, il Il dit, venez au son. on a qui? L'eau qui se coule de ma vie, l'eau qui se coule de ma parole. On a qui? A qui? Anma? Venez au son. C'est pas une affaire d'argent. C'est pas une affaire de position. Mais une affaire de soif. Une affaire de soif. Ta vie est tête séchée. Tu recherches la vertu dans ta vie. Le Seigneur dit ce soir qu'il est proche de toi. Il dit, prie seulement ta part. Il dit, prie seulement ta part. Et tu verras la vertu dans ta vie. Il dit, prie seulement ta part. Et tu verras la vertu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, veux-tu venir aux eaux piger ta part? Veux-tu venir aux eaux piger ta part? Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Tu vas faire seulement un pas. Tu vas venir devant le Seigneur.